Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo qui concerne ma première commande chez Blue Cats. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Blue Cats, je vais vous mettre leur lien dans la description. Donc c'est un site qui vous propose des Blu-ray, des 4K, donc à des prix intéressants. Il faut savoir que le Amaré, donc le Blu-ray classique, est aux alentours de 4,99. Donc là j'ai profité, ils avaient une OP, donc 10 Blu-ray pour 50 euros. Donc j'en ai pris un peu plus, j'en ai pris un peu une quinzaine je crois. Euh, donc voilà. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc il y a pas mal de films que je n'ai pas vus, donc soit pour compléter des filmographies d'acteurs que j'apprécie ou alors des filmographies de réalisateurs. On va commencer tout de suite. Le premier que j'ai pris donc dans cette OP, donc 10 pour 50, c'est Notre jour viendra. Donc avec Vincent Cassel, le premier film je crois de Romain Gavras, donc réalisateur français. C'est un film de 2010. Le speech est assez barré. Euh, c'est deux roues apparemment qui vont se battre pour aller vers l'Irlande et la liberté. Donc je sais pas ce que ça vaut, j'adore Vincent Cassel, donc je me suis dit pourquoi pas dans la filmographie de Vincent Cassel, voir ce que ça donne. Voilà. Si vous l'avez vu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Ensuite, un film avec Johnny Depp et Marlon Brando. Il s'agit de Don Juan de Marco. Actuellement, j'essaye de me faire pas mal de films de Johnny Depp. Donc ça, c'est un film qui était pareil dans la promotion, donc 10 pour 50 euros. Donc je ne l'ai pas vu. Le pitch a l'air assez particulier quand même, un homme qui se prend pour Don Juan, le plus grand séducteur au monde. Donc à voir ce que ça donne. C'est un film qui est sorti en 1995. Donc voilà, avec Marlon Brando et Johnny Depp. On va voir ce que ça donne également. Ensuite, toujours du Johnny Depp qui est sur Blue Cats quasiment tout le temps, c'est Arizona Dream. Voilà, donc c'est un film qui a l'air aussi pareil assez barré. Un jeune orphelin qui vit dans le monde des rêves et des poissons volants. Donc à voir ce que ça donne. C'est un film donc, de Emir Kusturica et ça date de 93. Donc voilà. Pour vous dire, Blue Cats, généralement c'est intéressant. Ça, c'est un Blu-ray qui me revient à 5 euros. Sur Amazon, vous le trouvez généralement aux alentours des 14. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu ce qui est intéressant. Donc voilà. Donc ensuite, un autre film, ça c'est avec Robert De Niro et Cillian Murphy, c'est Red Lights. Alors je ne l'ai pas vu, c'est un film qui date de 2011 je crois, oui, et de Rodrigo Cortés, donc le réalisateur de Buried, c'est écrit là. Pareil, je ne l'ai pas vu. Pour quelle raison j'ai pris ce film? Très simple. Robert De Niro et Cillian Murphy. Robert De Niro, voilà, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Et Cillian Murphy, depuis Peaky Blinders, j'essaie de voir de plus en plus d'œuvres avec cet homme. Donc, voilà pourquoi Red Lights. Ensuite, toujours sur du Robert De Niro, cette fois-ci réalisé par Martin Scorsese, c'est Mean Street. Donc oui, je ne l'ai pas encore vu. Pareil, ça va rentrer dans la filmographie de Martin Scorsese, qui est un réalisateur que j'aime énormément. Ça, c'est un film qu'il a réalisé en 73 de mémoire. Ouais, 73. Donc voilà, c'est un film qui se passe dans Little Italy, à New York. C'est là où a grandi d'ailleurs Martin Scorsese. Donc c'est un peu un film qui raconte les histoires de son enfance. Avec De Niro et Harvey Keitel. Donc à voir ce que ça donne dans la filmographie de Scorsese. Ensuite, on passe à Clint Eastwood en tant que réalisateur avec Breezy. Voilà, toujours dans l'OP. Donc, c'est un film qui date de 73, je crois. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune hippie vagabonde, en fait, qui monte dans une voiture qui évite de près donc, au viol et à la mort, etc. Et qui se réfugie donc, dans une demeure habitée par un homme, Frank Harmon, donc, qui est agent immobilier, donc qui a tout pour lui, la cinquantaine, homme, homme riche, et donc il se crée une amitié et une amour entre ces deux personnages. Donc voilà, c'est intéressant de voir Clint Eastwood à la réalisation de ça, c'est juste avant donc sur la route de Madison. Donc voilà, Breezy, à voir ce que ça donne. Ensuite, toujours un Clint Eastwood, réalisateur et acteur, c'est donc José Wales hors la loi. Donc voilà, Clint Eastwood, acteur que j'apprécie énormément, réalisateur également, vous commencez à le voir au fil des vidéos. Donc surtout dans les westerns, voilà, c'est les films que j'ai vus quand j'étais petit.
Donc celui-ci, je ne le possédais pas dans ma DVD tech de Clint Eastwood. Donc voilà, je me rappelle plus, j'ai plus de souvenirs de ce film, mais je suis persuadé que je l'ai déjà vu. Donc à revoir incessamment sous peu, un bon western avec Clint Eastwood. Ensuite, Profession reporter avec Jack Nicholson. Donc c'est un film de Michelangelo Antonioni et qui a été réalisé en 75. Ouais, c'est ça, en 75. Donc c'est l'histoire d'un homme qui se rend en Afrique pour effectuer des recherches pour un documentaire et qui tombe sur un sosie à lui qui retrouve décédé quelques jours plus tard et il décide de prendre son identité pour vivre une nouvelle vie. Donc voilà, le pitch a l'air assez intéressant. Encore une fois, je ne l'ai pas vu. J'adore Jack Nicholson, donc à voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, c'est un film qui a été édité par Carlotta, donc il y a un très bon éditeur. Si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur leur site, ils ont un très bon catalogue, très complet. Ensuite, ça c'est un film de mon enfance que j'ai vu quand j'étais petit, c'est Soleil Vert. Donc le Soleil Vert, c'est un film de science-fiction qui se passe en 2022, donc pas si loin d'ici d'ailleurs, sur comment nourrir la population en 2022 avec une surpopulation mondiale. Donc c'est un film très intéressant qui est d'actualité alors qu'il a été fait en 73. Et on se rend compte qu'en 73, il n'était pas si loin que ça de la réalité. Donc à revoir maintenant en Blu-ray, voir ce que ça donne. Mais honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus directement. Il n'était pas dans l'OP, c'est un des 5 que j'ai pris hors promotion. Mais j'ai pas hésité une seconde à le prendre. Voilà, donc le Soleil Vert. Ensuite, Ce que veulent les femmes, donc avec Mel Gibson. Pareil, c'est un film qui est sorti en 2000. Ouais, 2000. Le pitch est assez simple, c'est un homme qui se met à entendre les voix, à entendre ce que les femmes pensent. Donc voilà, c'est une comédie romantique très, très sympa, très feel good. Il y a eu un remake qui a été fait il n'y a pas longtemps, donc c'est l'opposé, Ce que veulent les hommes. Donc c'est la même chose, sauf que c'est une femme qui entend ce que pensent les hommes. Donc voilà, Ce que veulent les femmes, assez compliqué quand même à trouver en Blu-ray. Là pareil, il était dans la promotion. Non, il n'était pas dans la promotion, mais il était à 5,99, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Ensuite, Cocoon de Ron Howard. Ron Howard qui est un réalisateur que j'apprécie, j'aimerais bien pouvoir m'agrandir sa filmographie dans ma DVD Tech. Donc voilà, c'est un film qu'il a fait en 85. C'est un mélange entre comédie et science-fiction. Donc c'est des pensionnaires d'une maison de retraite qui ont l'habitude d'aller se baigner dans une piscine, dans une villa abandonnée. Et un jour, ils voient des cocons géants dans l'eau, et ça leur redonne une jeunesse. Et ils se rendent compte rapidement que ces cocons, en fait, c'est des extraterrestres qui sont en hibernation. Donc à voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je vais le voir incessamment sous peu, ça a l'air vraiment intéressant. Pareil, du catalogue Carlotta. Ensuite, un de mes films préférés, il s'agit de American Gangster, donc en 4K. Donc j'avais le Blu-ray, la marée classique, seulement je l'avais acheté en cash. Et il faut savoir que des gens qui sont très malins, qui achètent des steelbooks par exemple, d'un port, et qui prennent le Blu-ray, qui le mettent dans un amarré français, et qui le revendent dans un cash. Sauf que toi, quand tu achètes le Blu-ray, en fait, il se retrouve qu'il est sans VF. Donc après, ça me dérange pas tant que ça, mais quand même, j'aime bien la VF de ce film. Donc voilà, surtout qu'il y a le 4K qui est sorti, donc ça c'est un film bien sûr qui n'était pas dans la promotion, mais que j'ai pris chez eux. Il faut savoir que le film coûtait donc 24,99, mais vous aviez un bon sur leur site de 5 euros. Donc lors de ma prochaine commande chez Blocade, j'aurai 5 euros en moins sur ma commande avec l'achat de ce film. Donc que dire de ce film à part que c'est un film de Ridley Scott de 2007, qui est un classique, pour moi un de mes films top 5. Clairement, je pense que c'est un des meilleurs films qui existent sur l'univers des gangsters. Et Denzel Washington a une de ses plus grandes performances dans ce film-là. Voilà, donc c'est Russell Crowe et Denzel Washington, d'American Gangster en 4K. Ensuite, on passe à un film découverte, entre guillemets. C'est un film que j'ai pas vu et que j'ai pris pour l'acteur et le réalisateur. Donc c'est Détachement, donc avec Adrien Brody. C'est un film de Tony Kaye, le réalisateur d'American Story X. Donc c'est un film sur un professeur remplaçant dans un lycée difficile, dans la banlieue new-yorkaise. Donc j'en sais pas plus, j'attends de voir ce que ça vaut. Dedans il y a James Caan également, qui est un acteur que j'aime énormément.
Donc c'est un film de 2011. Ouais, c'est ça, 2011. Donc pareil, détachement, film à découvrir. Pour finir, on tombe sur deux comédies américaines que j'ai en DVD, mais j'ai voulu upgrade un peu en Blu-ray. Le premier, c'est American Pie 2. Donc voilà, de la saga classique American Pie qui est toujours aussi rafraîchissante à voir. Donc c'est un film qui date déjà de 2001. Donc voilà, il était dans l'OP, donc 10 pour 50 euros, donc j'ai pas hésité à le prendre. Et pour finir, donc l'American Pie Marion-les, donc qui est pour moi l'un des meilleurs des American Pie, qui est sorti en 2003, 2 ans après le 2. Donc voilà, pareil, version intégrale, non scène non censurée, etc. La totale. Donc ça fait plaisir de rentrer, il ne manquera plus que le 1 pour avoir donc, du 1 au 4 en Blu-ray. Je ne crois pas que les autres, les spin-offs soient sortis en Blu-ray, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de mes trouvailles. Si vous aussi vous avez déjà commandé chez Blue Cat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez avoir plus de vidéos, quel contenu vous souhaitez. Les commentaires sont là pour ça. Je vous invite à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos et à commenter, à mettre un pouce si ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!